Bienvenue, chers créateurs de réalité, à cette vidéo dans laquelle je veux vous parler de vos intentions. Plus précisément, de purifier vos intentions. Pourquoi est-ce que c'est important de purifier nos intentions? Qu'est-ce que c'est de purifier nos intentions? Parce que souvent dans la vie, on pense à ce qu'on veut manifester, on a un désir, on veut absolument le réaliser, mais on oublie parfois de se poser la question: pourquoi est-ce que je veux manifester ce que je veux manifester? Pourquoi est-ce que je veux créer ce que je veux créer? Et on le sait dans les enseignements de Neville Goddard et des autres maîtres de la métaphysique, que le sentiment est très important. Le sentiment crée. Le sentiment va matérialiser sa copie dans le monde extérieur. Quelque chose qui est équivalent. Et se poser la question, pourquoi est-ce que je veux manifester, je veux créer ce que je veux créer? On se connecte immédiatement au sentiment. Parce que lorsqu'on veut quelque chose dans notre vie, par exemple, je veux une belle villa sur le bord de la plage, il faut toujours que je me pose la question, pourquoi est-ce que je veux une belle villa sur le bord de la plage? Et en répondant à cette question-là, et en me posant le pourquoi et le pourquoi et le pourquoi, éventuellement, je vais découvrir un sentiment qui se cache derrière. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour ressentir quelque chose. Et donc, lorsqu'on a un désir, au bout du désir se cache un sentiment. Et là, c'est important parce que notre sentiment attire une réalité qui, en fait, est un sentiment. Donc, le sentiment initial est très important. Si le sentiment initial n'est pas sain, ou n'est pas équilibré, n'est pas purifié, eh bien, la réalité que nous allons attirer, le sentiment de la fin que nous allons attirer, va être pareil. Parce qu'une énergie, une certaine fréquence attire la même fréquence dans le monde extérieur. Donc, je vais vous donner un petit exemple, OK? Je coachais une personne qui voulait absolument avoir une personne dans sa vie. Okay? Elle voulait être en couple absolument. Et le pourquoi, quand je lui demandais pourquoi elle voulait cette chose-là, elle me répondait: parce que je ne suis pas bien quand je suis seul. Je suis pas capable d'être seul. Je suis pas bien. Et là, vous voyez que son sentiment initial est un sentiment qui est basé sur une résistance, qui est basé sur une réalité un peu négative, un sentiment qui est malsain un peu. Et dans sa vie, si elle essaie de créer quelque chose avec ce sentiment-là, elle va attirer toutes sortes de relations qui vont essentiellement la faire sentir seule. Parce que son sentiment n'a pas changé. Peut-être que la relation, si elle est chanceuse, elle va attirer quelqu'un qui est égal au sentiment qu'elle veut, c'est-à-dire un sentiment de se sentir bien avec elle-même. Mais en ayant une énergie de « je ne suis pas bien lorsque je suis seul », c'est presque impossible d'attirer une personne qui se sent bien avec elle-même, parce que cette personne-là va se sentir repoussée par une personne qui se sent pas bien avec elle-même. Vous comprenez? Donc, si vous voulez attirer la réalité que vous voulez, c'est-à-dire vous sentir bien avec vous-même, vous devez ressentir le sentiment de vous sentir bien avec vous-même avant d'attirer une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien avec vous-même et avec une autre personne. Parce que sinon, vous allez continuer de vous sentir de la même façon que vous vous sentiez au début, mais avec une autre personne. Ça va être encore pire, parce que là, vous allez être deux à amplifier cette énergie-là de se sentir seul, se sentir en déséquilibre. Donc, c'est ce que je veux dire par purifier vos intentions. Analyser, ou du moins prendre conscience du sentiment qui est derrière votre désir.
Et s'il est déséquilibré ou malsain, de simplement l'intégrer, d'en être conscient, de le ressentir et de peut-être l'ajuster un petit peu. Okay, par exemple, à cette personne-là, si j'avais à coacher une personne encore similaire ou ce que j'ai fait avec elle, c'est que je lui ai fait sentir ce sentiment-là de solitude. Je lui ai fait ressentir où est-ce que ça se situait dans son corps. Je lui ai fait vivre pleinement ce sentiment. Je lui en ai fait prendre conscience. Je lui ai en ai fait faire face pleinement avec son esprit conscient. Jusqu'à ce que l'émotion se relâche tranquillement et paradoxalement qu'elle commence à se sentir bien avec elle-même. Okay? Parce que souvent, lorsqu'on résiste sans arrêt un certain sentiment, on oublie que seulement en y faisant face, en le ressentant, c'est là qu'on peut l'intégrer et se sentir plus libre, se sentir plus calme. Et une fois que c'est fait, ce que je lui ai fait faire à cette personne-là, je lui ai simplement fait ressentir comment elle se sentirait si elle comment elle se porterait ou se sentirait si elle se sentait bien avec elle-même. Quelle serait la réalité de se sentir bien avec elle-même? Est-ce qu'il y a des moments dans son passé où elle s'est sentie bien avec elle-même? Et donc, on va à l'intention purifiée. Quelle est l'intention purifiée? Quel est le sentiment purifié? Et je lui ai fait vivre son sentiment purifié. Et maintenant, lorsqu'elle répond à la question, quand je lui pose la question « Pourquoi est-ce que tu veux attirer une personne dans sa vie? » Eh bien, elle me répond « Parce que je veux partager ce sentiment de bien-être avec quelqu'un. » Vous voyez, l'intention est purifiée. Et la réalité qu'elle va attirer va non seulement s'attirer rapidement parce qu'elle, maintenant, elle correspond avec un partenaire qui va la faire sentir bien, mais aussi parce qu'elle-même n'est plus dans le manque. Il n'y a plus un déséquilibre dans son intention. Ce qu'elle voulait correspondait avec un sentiment différent que ce qu'elle émettait. Et c'est ce sentiment-là qu'il est important d'observer, d'analyser, de restructurer et de connecter avec la réalité que nous désirons. Donc, purifier nos intentions. Comment on fait pour purifier notre intention? C'est simple. La première étape, c'est se poser la question. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux manifester ce que je veux manifester? Et là, on observe quel sentiment se cache derrière ce que je veux attirer. On observe comment je me sens présentement et comment je vais me sentir à la fin lorsque j'ai attiré ce que je veux attirer. Si vous voyez qu'il y a un sentiment qui est négatif ou qui n'est pas pur, un sentiment qui est basé sur de la résistance, eh bien, faites l'exercice que j'ai fait avec la personne que j'ai coachée. Ressentez le sentiment pleinement, laissez-le être là, vivez-le pleinement. Vous pouvez faire ma méditation sur mon site web de libération, méditation gratuite, dans la section méditation, qui vous permet de ressentir un sentiment pleinement. Donnez-lui de l'espace à ce sentiment-là. Donnez-lui de l'amour, c'est-à-dire de l'attention et de l'espace, du temps. Et tranquillement, il va disparaître. Il va se dissoudre. Et une fois que vous allez vous sentir plus léger, vous allez lui avoir fait face, vous l'avez laissé être là, vous l'avez accepté pleinement, il fait partie de vous, vous l'avez intégré. Maintenant, vous pouvez focaliser sur le sentiment que vous désirez et le mettre présentement à l'intérieur de vous. Le pratiquer ici et maintenant. Ne pas attendre que la chose arrive dans votre vie pour le ressentir maintenant. Vous devez maintenant l'être, l'intégrer à votre personne. Et donc, c'est l'exercice.
Un autre petit exercice que vous pouvez pratiquer, une discipline que vous pouvez pratiquer à tous les jours, qu'un de mes amis en ce moment m'a montré récemment. Vous écrivez toutes les actions que vous avez posées dans la dernière semaine. Et à côté, vous faites une ligne, à côté vous écrivez pourquoi vous avez fait chacune de ces actions-là. Quel est le sentiment que vous cherchez à atteindre avec ces actions-là? Et puis, vous pouvez me faire une autre ligne et vous écrivez comment est-ce que je peux me rapprocher de ce sentiment-là maintenant? Et quelles autres actions que je peux poser dans la prochaine semaine pour me rapprocher encore plus de ce sentiment-là? Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a inspiré à explorer les sentiments derrière vos désirs et vous a donné envie de les purifier. Et en purifiant vos sentiments, vous allez purifier la réalité que vous souhaitez attirer dans votre vie. Ça va vous permettre de ne pas attirer trop de choses bizarres, même si ça fait partie du processus et ça fait partie d'apprendre à vous connaître. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo, chers créateurs. À plus. Je vous aime.